un petit exercice que je vais te donner à faire, que je donne souvent à mes élèves en coaching, c'est que tu vas essayer, dans les prochains jours, essayer de trouver une dizaine de plats qui correspondent au cahier des charges que tu vas découvrir, donc c'est-à-dire effectivement sans les produits blancs, sans féculents, etc. Voilà, exactement. Et donc cette liste d'ailleurs, tu vas me l'envoyer une fois qu'elle sera faite pour que je puisse te la valider. Et ce sera en fait une dizaine de plats que tu pourras faire. Alors il y a un cahier des charges à respecter, il faut que ce soit sain, il faut que ce soit bon pour toi, c'est-à-dire que c'est un plat, alors pour toi et ta famille j'entends, hein, un plat que lorsque vous le faites, vous dites ouais super. Tu vois, c'est un plat qui n'est pas un plat qui rebute. C'est pas un plat qui dit oh, tu vois, c'est pas un plat triste en fait quoi. Et il faut que ce soit un plat qui soit assez rapide à faire. Qui ne demande pas genre 1 heure de préparation avec 3 personnes sur le plan de travail quoi. J'exagère un peu mais c'est ça. Et de ce fait, quand tu auras cette liste là et qu'un soir tu te dis je suis un peu fatigué, j'ai pas trop le courage, ben en fait tu prends dans la liste, comme c'est rapide à faire, tu n'auras pas d'excuses. Et tu auras aussi normalement, et un autre point qu'il faut avoir, c'est que dans cette liste là, enfin dans cette liste en fait, il faudra que tu aies toujours plus ou moins la liste des ingrédients en stock. Donc si possible des aliments qui ne périment pas. Si on demande des légumes dans cet ingrédient, essaye de prendre du coup des légumes surgelés. Exemple, je sais pas, je dis une bêtise, tu as un plat que tu aimes bien et c'est à base d'épinards, bon, voilà, je sais pas, je dis une bêtise, hein, et ben tu vas acheter des épinards congelés. L'avantage c'est qu'il y en aura toujours en stock. Quand tu vas faire tes courses, tu prendras toujours ton sachet d'épinards congelés. Même si on n'a pas besoin, bah, voilà, faut pas en avoir 12 kilos en stock quoi. Mais c'est dire, ah, c'est fait partie des choses que je dois toujours avoir. Parce que si un jour j'ai besoin, pouf, je l'ai quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et comme ça, en fait, tu as zéro excuse. Tu peux pas dire ce soir, j'ai rien à manger, donc je vais vers une pizza surgelée ou des hamburgers tout faits, parce que voilà, c'est. Voilà. Hein. Et si jamais tu cherches des aliments qui sont un petit peu consistants, parce que des fois on a besoin, hein, quand on veut du nom, d'avoir un peu de consistance, n'hésite pas à aller vers des aliments comme le quinoa par exemple. Je sais pas si vous en consommez des fois dans votre famille. Hein. Voilà, le quinoa, c'est sain, il n'y a pas de gluten, index glycémique plutôt bas, c'est plutôt un bon aliment. Ça ressemble à un féculent, même si c'est pas un féculent. Et l'avantage, c'est que pareil, c'est assez rapide à cuisiner, hein, tu mets dans l'eau et tu attends que l'eau, enfin, tu vois, que le quinoa absorbe l'eau, c'est super rapide. Et moi, souvent, quand je cuisine, je mets plein d'épices pareil avec. Donc ça donne un bon petit goût, parce que de base, le quinoa, ça n'a pas beaucoup de goût. Mais quand tu l'épices bien, voilà, mais quand tu mets des bonnes épices, c'est là que ça devient un peu magique en fait, quoi. Tu vois, un peu de poivre, un peu de curcuma, ou même d'épices indiennes. Moi j'ai pas mal d'épices indiennes dans mon placard. Voilà, et puis l'autre alternative aussi, c'est le riz basmati. Quinoa, riz basmati, ça peut être on va dire les plans B, quand vraiment tu as besoin d'avoir quelque chose de consistant, quoi. Mais riz version basmati, c'est-à-dire l'avantage c'est que c'est un index glycémique qui est bas. Euh, donc ça passe, on va dire. Mais il faut pas que ce soit ton plat quotidien. Il faut que le riz basmati ou le quinoa, on va dire, allez, deux fois par semaine, c'est bien. Tu vois. Ça te laisse quand même pas mal d'opportunités pour faire autre chose à côté, puis ça te laisse un petit plan B aussi en parallèle, quoi.